Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'Écho du Gueulard. Moi c'est Iman Olwig et je suis donc l'hôtesse de cette émission. L'Écho du Gueulard c'est quoi? Alors c'est une émission radiophonique d'1 heure qui accueille chaque semaine un créateur, un artiste ou un rêveur qui a des choses à dire et à partager. On va discuter ensemble de motivation, de processus créatif, d'inspi et tout ça dans la bonne humeur, et avec vous très chers auditeurs. Et du coup, cette semaine, on accueille Nance. Salut Nance. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait plaisir. Je sais pas si tu préfères que je t'appelle Nance ou Anaïs en vrai. Comme tu veux. C'est pareil, j'ai plus l'habitude avec Nance. Nance, c'est parti. Ok, ça marche. Alors, je vais te présenter Nance avant de commencer, parce que moi je te connais, mais les auditeurs pas forcément. Nance, tu me stops si je dis n'importe quoi, ok? D'accord. Mais j'ai taffé normalement. Alors, Nance, t'as 29 ans. Tu commences la danse à 11 ans et tu rejoins une compagnie qui s'appelle, je crois, Impérialiste 59. Impérial D. Oui, okay. C'est ça. Tu te formes ensuite sur Paris, notamment à la Défense, autour des événements, autour de la culture urbaine, entre guillemets. Je sais pas si... C'est ce qu'on appelle le milieu underground. Ok, le milieu underground. Ouais. Entre 2014 et 2015, tu crées le WWCF, Where We Come From Media. C'est ça. Et dans un studio de danse à Roubaix, donc j'imagine celui où on s'est connus. Je pense que c'est celui. Et avec pour ambition donc de retracer l'histoire de la danse hip-hop française par le média. Exactement. En 2020, tu donnes aux médias une nouvelle direction, mettre en lumière toutes les initiatives prises dans les quartiers populaires. Et on peut donc retrouver l'actu du média donc sur le Instagram WWCF Média. Exactement. En parallèle de ça, tu crées le programme Session Now. Oui, Session Now. Qu'on peut retrouver aussi sur Instagram. Donc Session avec un s.n.o.w et auquel j'ai eu la chance donc de participer. Et qui a pour but donc de faire se retrouver des femmes qui ont des projets et d'échanger autour de leurs ambitions, de leur donner des clés de la confiance en soi pour s'affranchir des barrières et des environnements parfois toxiques. Exactement. Pour oser se lancer. T'as dit donc, tu dis que tu te considères comme une révélatrice de talent. Oui, c'est voilà. ça. Et tu viens d'ailleurs de lancer le projet Go On Girls Project. Ah oui. Voilà. Merci. On en parle, qui s'adresse aux jeunes femmes issues des quartiers populaires avec, donc je cite, l'ambition de les propulser dans le monde professionnel via des ateliers de confiance en soi, de gestion de projet, des rencontres avec des femmes au parcours inspirant. Exactement. Voilà. Bien bossé, ah ouais, j'ai bossé, là, c'est du sérieux. Écoute, pour commencer, j'ai une première question pour toi, c'est qu'on retrouve quand même souvent, tu vois, dans tes projets, l'idée de propulser des jeunes femmes issues des quartiers populaires. Mm-hmm. Est-ce que c'est parce que toi, t'aurais aimé, à ton âge, peut-être avoir une femme comme toi pour t'aider dans ces projets-là? Ouais, exactement. Après, je pense pas que j'ai souffert de ce manque, en tout cas de façon consciente. Par contre, je suis persuadée qu'inconsciemment, effectivement, quand on grandit, on a besoin d'avoir des modèles et d'avoir des représentations. Et c'est hyper important dans la construction de soi, en fait, que ce soit des femmes, mais aussi des jeunes hommes qui sont issus d'immigration. Voilà, différents types de profils. On a besoin de voir des gens comme nous réussir et prendre des directions qu'on aimerait prendre. Et sans ça, c'est difficile de se lancer, ou en tout cas, ça nous paraît irréalisable. Ouais, donc en fait, ton but, c'est vraiment d'épauler ces jeunes filles-là. En fait, peut-être d'avoir un rôle de grande sœur. Tu dirais ça ou pas? De grande sœur, oui et non. Je pense qu'on est... oui, je pense que oui, finalement. Finalement, c'est pas le rôle, en tout cas, que je me donne. Mais en tout cas, dans la pratique, ça ressemble vraiment à une grande sœur qui essaye de tirer vers le haut. En fait, le simple fait, c'est vraiment d'ouvrir la voie et de monter toutes ces... Parce qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes, en fait, en parallèle. J'ai beaucoup travaillé avec les jeunes et j'ai été un peu sidérée de voir qu'aujourd'hui, à 13-14 ans, on n'a plus vraiment de rêve, ou en tout cas, on n'a plus, je dirais pas d'ambition, mais en tout cas, vraiment de rêve. Et ça, c'est quand même très inquiétant que la jeunesse d'aujourd'hui ne rêve plus, en tout cas. Et c'est à ce manque-là que j'essaye de pallier, en tout cas, en leur disant, voilà, c'est possible. Pourquoi les filles? Parce que pour moi, les filles, elles sont au cœur de la société. C'est elles qui donnent naissance à des enfants. C'est elles qui sont en première ligne, en fait, de la société, même si on les relègue tout le temps. Mais c'est elles qui vont donner, en tout cas, une impulsion à une nouvelle génération d'enfants, qu'ils soient les leurs ou non, en fait, dans cette direction. Donc, pour moi, c'est important de toucher les jeunes femmes. Ouais. Et tu dis aussi souvent dans tes posts et tout que tu dis non au déterminisme social. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui touche beaucoup les quartiers populaires, peut-être plus maintenant qu'avant ou pas? Pourquoi c'est au cœur de tes projets, en fait, souvent?
Parce que généralement, quand on est issu d'une famille ouvrière, tout est fait en sorte pour qu'on reste dans cette case d'ouvrier. Et moi, j'ai eu cette chance de pouvoir vraiment, c'est de la chance parce que j'ai eu la chance de pouvoir étudier, de pouvoir terminer avec un master, de pouvoir travailler dans des grandes institutions, etc. Et si j'avais pas eu cette chance-là de voir un autre milieu, bah, je serais sûrement restée dans ma case avec voilà mon confort de vie habituel en vrai. Donc pour moi, le déterminisme social, voilà, c'est pour dire aux gens, bah, tes rêves, ils sont pas trop grands en fait. Tu vois, tu as la possibilité, si tu taffes, si tu as la foi, si tu en veux, de pouvoir accéder là où tu souhaites aller et de sortir des cases qu'on essaye de nous imposer. Mais est-ce que tu penses que c'est une chance ou est-ce que tu penses que t'as taffé pour ça ou... Parce que tu vois, j'ai bossé, mais j'ai eu énormément de chance. En fait, je pense que par la chance, ce que j'appelle chance, c'est j'ai eu l'occasion, en tout cas, quand j'ai été consciente et j'ai su saisir les bonnes opportunités au bon moment et de voir que là, il y avait des opportunités, tu vois. Mais il y a énormément de travail, ça, je suis d'accord, mais il y a cette part aussi, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, d'avoir eu des belles rencontres, d'être tombée dans des beaux projets, d'avoir pu aller là où je pensais même pas pouvoir y aller, parce que parfois, ça me dépassait presque, en fait, de me dire, bah, on me jette là-bas, et en fait, c'était pas ce que j'avais forcément prévu, et puis finalement, bah, t'y vas, et puis ça fait une belle aventure, etc. Et c'est pour ça que je parle de chance en ce qui me concerne, mais par contre, je suis vraiment, 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 vraiment à 100% sûre du fait qu'il faut vraiment bosser, tu vois. Et je pense que c'est les fruits d'un travail qui t'apportent ensuite cette chance que tu... Voilà. Pour moi, la chance, c'est quelque chose qui se cultive tous les jours. Et si tu donnes... Je dis tout le temps, be the energy you want to attract. Donc, essaye, sois l'énergie que tu veux attraper. Et c'est vraiment ça. Je pense que si tu bosses, si tu en donnes, et pas forcément en retour, tu auras le revers de la médaille. Et pour moi, c'est ça que j'appelle chance, en tout cas, tu vois. Ouais. Et tu vois, tu parles de l'énergie que tu veux attirer. Est-ce que tu crois en cette loi de l'attraction ou pas? Ah oui, carrément. Totalement? Ah, carrément, carrément. Je pense que si tu vis dans un milieu toxique et que tu as des envies toxiques, j'allais dire, que tu as des pensées toxiques et que voilà, tu restes dans un sale mood, il n'y a rien de bon qui va y arriver. Alors que si là, aujourd'hui, à partir de maintenant, on se décide toutes les deux de voir la vie du bon côté et d'être super ouverte sur le monde, etc., je suis sûre que dans l'heure, on va s'appeler en disant il m'est arrivé un truc de ouf, j'ai rencontré quelqu'un, ça, j'en suis persuadée. Ok. Mais tu vois, genre, c'est un peu mon rôle de faire l'avocat du diable un peu, tu vois, dans l'émission. En fait, c'est une question que je te pose. Mais tu vois, non au déterminisme social et à côté de ça, la loi de l'attraction. Tu vois, est-ce que tu penses pas que la loi de l'attraction, c'est un peu un truc, tu vois, c'est développement personnel un peu. Et est-ce que tu crois pas que c'est aussi un privilège d'avoir accès à ça et que du coup, c'est un cercle vicieux en fait de se dire que si on n'y croit pas, au final, bah, on reste dans ce déterminisme. Et même si on veut pas y rester, bah, on est presque obligé parce qu'on n'attire rien. Enfin, tu vois, il y a des gens qui peuvent pas se détourner de ces mauvaises vibes entre guillemets et qui du coup restent dans ce déterminisme. Qu'est-ce que tu en penses de ce truc-là? Si tu as compris la question, si c'est clair. J'ai compris ta question, mais en fait, j'ai pas compris pourquoi tu avais relié ces deux choses qui sont complètement différentes. En tout cas, parce que déterminisme ou pas, échelle sociale ou non, en fait, la loi de l'attraction, elle est pour moi universelle, en fait. À partir du moment où, peu importe ton milieu, si tu décides d'être positif, si tu décides d'y aller, il y aura forcément des choses positives qui vont t'arriver. Si par exemple, tu es quelqu'un qui boit du noir, et ben forcément, tu auras ce revers de la médaille. Donc que tu sois en haut ou en bas de l'échelle sociale, pour moi, ça change rien. Okay. Par contre, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où, effectivement, c'est un peu un truc de privilégié, etc., etc., ce que je viens de te dire. Donc moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Ouais. Mais je comprends ta question quand tu dis oui, détermine, etc. Effectivement, quand tu es dans la merde, pardon de le dire, t'as pas forcément le temps, tu vois, de penser et de en tout cas te poser et te dire ouais, aujourd'hui je vais être super positive maintenant parce que tu taffes, tu te réveilles à 6h, tu vas bosser au charbon, tu reviens, il est 18h, t'es KO, t'as fini ta journée, enfin tu vois. Donc ça, je suis d'accord. Par contre, c'est pour ça que dans les projets, en tout cas mes projets, c'est ce que j'essaye de faire, c'est que ce n'est pas une fatalité et on va changer le truc ensemble, tu vois, on va changer le game parce qu'on a aujourd'hui toutes les ressources nécessaires pour le faire, tu vois. C'est juste qu'il faut en être conscient, justement. Ouais. Et donc éveiller à cette conscience, je crois que c'est hyper important.
Ouais, ok. Ouais, non, c'est intéressant. Et tu vois, tout à l'heure, du coup, j'ai dit entre guillemets quand même, mais j'ai dit culture urbaine. Mais je pense que c'est intéressant d'y revenir aussi. Qu'est-ce que tu penses de ce terme? Parce que tu vois, dans le podcast, souvent on parle de ça. La semaine dernière aussi, on a parlé du fait que enfin, il y a une certaine hiérarchie dans l'art. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on puisse appeler, par exemple, la culture hip-hop, de la culture urbaine La autour de culture ça? urbaine, pour moi, c'est un fourre-tout, tu vois. Mhm. C'est un peu le truc un peu hype des années 2000, tu vois, ou on va dire 2000-2010, c'était un peu stylé de dire culture urbaine. Mhm. Je pense que ça veut pas dire grand-chose, tu vois, si ce Mhm. n'est que ça rassemble des pratiques qui sont issues de ce qu'on appelle la rue, tu Ouais. vois. Donc j'ai un peu du mal avec ça, j'ai un peu du mal avec le fait que dans ce fourre-tout, on met un peu tout et Ouais. n'importe quoi, tu vois, parce que la culture hip-hop, c'est pas la même que la culture skate, c'est pas la même que la culture clubbing, c'est pas la même, tu vois, etc., etc. Du coup, c'est important d'utiliser les bons termes quand on fait, par exemple, du journalisme, quand on fait des reportages, etc., parce que les gens s'éduquent, tu vois, c'est un peu le même délire que la battle ou le battle, enfin, tu vois, Ouais, c'est un peu, ouais. c'est le même acabit pour moi, tu vois. Du coup, ouais, c'est important d'utiliser les bons termes, mais surtout de savoir exactement, de connaître les cultures, et Mm. notamment les jeunes qui commencent à faire la danse hip-hop et qui veulent faire ça un petit peu de manière assez sérieuse, c'est vraiment de se renseigner et voilà, de connaître l'histoire vraiment, tu Ouais. vois. Tu Ça, c'est penses que c'est important. clivant, du coup, comme terme, en fait? Ouais, c'est hyper clivant parce que finalement, je pense, bah, au-delà du fait d'être clivant, je pense que personne s'y retrouve vraiment. Ouais. Tu vois, et je pense que c'est juste un terme institutionnel, en fait, tout Mhm. simplement, pour dire, bah voilà, on donne les thunes aux jeunes, on va les mettre dans les cultures urbaines. Ouais. Cultures urbaines, tu leur poses la question, ils sont incapables de dire ce qu'il y a dans les cultures urbaines, tu vois. Donc, Ouais. c'est un peu le truc, ouais, polisson, tu vois, le truc un peu, ouais, Ouais. ouais, le Et truc, tu vois, on s'est ouais, compris, ouais. je crois. Ouais, ouais, Tu vois. totalement. Mais du coup, est-ce que toi, personnellement, t'as déjà été affecté peut-être par ce truc où, genre, imaginons, tu faisais un projet que toi, tu considérais comme étant un projet important et qu'on te mette dans cette case de culture urbaine, tu vois? Non, ça affecte pas parce que je j'ai pas ce caractère-là d'être affecté par l'extérieur. Et je pense que au-delà de ça, c'est que quand on travaille avec moi, ou en tout cas quand les gens collaborent avec moi, ils connaissent un petit peu mon background, tu vois, et Mm. savent ce que je suis et ce que je défends. Du coup, j'ai un peu le truc d'être catalogué hip-hop et hip-hop brut et hip-hop authentique, etc. Tu vois, et Ouais. c'est une image que j'aime bien, qui me représente et dans laquelle je me retrouve complètement, tu vois. Donc, j'ai jamais été confrontée à ce truc d'être un peu perdue dans les noms qu'on pouvait donner à ce qu'on faisait, tu vois. Ouais. Ça ne te dérange pas d'être considéré comme quelqu'un qui en veut, en fait. Tu penses que c'est ça, en fait, ça représente ça? C'est-à-dire par rapport à... Bah, souvent, dans la culture urbaine, il y a ce truc d'idée de quelqu'un qui en veut, qui a de la hargne, tu vois, qui... Ouais, ouais. Enfin, ça dépend de... Comme je disais tout à l'heure, ça dépend dans quelle perspective on se trouve. Parce que tu vois, quand tu vas voir une institution culture urbaine, pour eux, ça Ouais. veut absolument rien dire. Et ça veut surtout dire, bah, c'est des jeunes et il faut leur donner des thunes pour qu'ils fassent pas n'importe quoi dehors. Tu Ouais. vois, c'est un peu le truc, tu vois. Culture hip-hop. En fait, c'est intéressant ta question. Pourquoi je dis que voilà, les gens me considèrent aussi, c'est parce que dans mon parcours professionnel, je me suis vraiment spécialisée dans la danse et notamment dans la danse hip-hop, tu vois. Et Ouais. du coup, quand, là où je peux aller, etc., on me considère comme une professionnelle de la culture issue de la culture hip-hop, tu vois, ou de la danse hip-hop. Et Mhm. je pense que dans mon discours aussi, quand on me suit sur les réseaux, quand on voit ce que je peux mettre en avant, etc., on sent aussi bien que voilà, c'est le terre-terre, quoi. C'est Ouais. pas Strass et paillettes ou, tu vois, et les styles, tu vois, non. Ouais, ouais. C'est un truc que je défends et tout, etc. Et je pense que du coup, il y a pas ce brouillon entre culture urbaine, culture hip-hop, tu vois. Et ce Mhm. qu'on fait actuellement, on est beaucoup plus dans l'action, dans l'action, en tout cas, entre guillemets, sociale et, euh, et, euh, et journalistique. Et du coup, on n'a pas ce truc de, tu vois, on nous coûte, enfin, bizarrement, en fait, je réfléchis en même temps à ce que tu me dis, et Ouais. bizarrement, je trouve qu'on casse pas trop dans des trucs, tu vois. On sait Mhm. qu'on est des gens issus, je dis on parce que je parle de l'équipe aussi derrière moi, Ouais. mais qu'on est des gens issus des cultures hip-hop, et je pense que ce qu'on défend est assez clair, tu vois, pour les gens, du coup, Ouais, ouais. voilà. Ok. Mais... ok, ça marche. Et du coup, t'as dit équipe. Il y a d'autres gens avec toi qui travaillent sur le projet? Sur WWCF Media, ouais, on est plusieurs. Donc il y a Lemzo qui fait tous les visuels, il y a Lemzo qui est mon bras droit, mon binôme, mon mari, accessoirement parlant, et qui est vraiment, voilà, ça.
on prend les décisions à deux, même si il va le dire le contraire. Si tu le croises, il dira le contraire. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir cet échange-là avant de faire quelque chose, ou en tout cas avant de lancer un projet, etc. On est vraiment. Enfin, voilà, même si je prends beaucoup de directives, il est vraiment là pour oui, non, oui, non, tu vois, c'est lui qui va. L'échange fait qu'on s'imbrique bien et qu'on arrive à avoir une vision de là où on veut aller. Donc lui qui est vraiment spécialisé sur les visuels, du coup il fait tous les visuels, tout ce que vous pouvez voir, que ce soit les vidéos, que ce soit les photos, c'est lui qui fait ça. Ensuite on a Nelson et Yacine qui vient de nous rejoindre il y a peu de temps, qui est de Suisse, et Nelson qui est aussi de Roubaix, qui sont nos collaborateurs privilégiés et qui sont aussi nos partenaires et qui sont voilà, au sein de l'équipe. C'est vraiment des membres de l'équipe avec lesquels ils peuvent lancer des sujets, des projets aussi. Voilà, on a, en fait, ce qu'on essaye de faire aussi dans le média, c'est de pas avoir un truc hiérarchique, tu vois, mais un truc assez horizontal où tout le monde a sa place et tout le monde propose. Et ensuite, on discute ensemble de ce qui est possible de faire, ce qui est pas possible de faire, comment on voit les choses, etc. Et ça, c'est plutôt agréable du coup d'avoir ça. Mais voilà, on est trois. Là, on recherche quelqu'un aussi. On aimerait bien intégrer un jeune qui puisse faire un peu de la veille sur ce qui se passe et voilà les tendances actuelles, parce que finalement on se rend compte que même si t'as pas encore 30 ans, il y a déjà une génération derrière toi qui, tu vois, il faut se mettre à la page et tout. Et du coup, on se dit, c'est bien aussi d'avoir différents âges dans l'équipe et de pouvoir échanger comme ça avec des générations différentes, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est cool. Donc si jamais, vous pouvez contacter Nans. Voilà, exactement. On si vous êtes boucle bientôt les candidatures, donc envoyez vos CV. Non, du coup, tu disais un truc qui était intéressant. Enfin, tu parlais de Lemzo, tu vois, en disant que tu travaillais beaucoup avec lui et que c'était ton mari. Ça m'amène à une autre question qui n'était pas prévue, mais c'est intéressant aussi. Est-ce que tu penses que ça change quelque chose, le fait que tu travailles avec quelqu'un qui soit de ta famille, tu vois, enfin, que ce soit mari ou frère, sœur, si tu as déjà travaillé avec d'autres gens de ta famille, est-ce que tu penses que ça peut t'aider, ça peut t'inspirer, ou au contraire, ça te bloque dans certaines idées Alors moi, je t'avoue que j'ai une chance incroyable d'être tombée sur un gars avec qui je m'entends. Je dis tout le temps qu'avant qu'on soit mariés, en fait, on est vraiment potes. Mais vraiment, on peut passer des jours ensemble sans s'embrouiller, en faisant... bon, maintenant qu'on a des enfants, on s'embrouille un peu plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut vraiment passer du temps... vraiment amical, dans le sens où faire des sorties, échanger, etc., sans avoir cette relation de proximité amoureuse, tu vois. Et ça, c'est plutôt agréable. Du coup, ça veut dire que dans nos échanges, c'est assez... c'est pas redondant, tu vois. On peut discuter vraiment de tout. On n'a aucun tabou. On peut vraiment discuter de tout. Et on est vraiment, vraiment sur la même longueur d'onde dans la façon de voir les choses. Même si parfois on ne les dit pas de la même façon, ou même si parfois on a des points de vue qui divergent, quand on discute, finalement, on se rend compte que c'est ce qu'on voulait dire tous les deux, mais qu'on n'a pas forcément le même... parce que forcément, il a son bagage d'homme racisé, et que moi, j'ai mon bagage de femme racisée, tu vois. Et du coup, on n'a pas forcément les mêmes... on n'a pas la même culture, on n'a pas la même... on n'est pas né au même endroit, on n'a pas grandi de la même façon. Et ça, c'est très riche, en fait, tu vois, dans notre façon d'aborder la vie et d'échanger. Et pour moi, du coup, pour moi, c'est une source d'inspiration, parce que au-delà de ça aussi, c'est un gars qui est hyper débrouillard, c'est un autodidacte, tu vois, et je me dis, c'est quand même ça fait 1 an qu'il vit de sa passion en tout cas, mais 2 ans qu'il est dans le milieu, et je trouve ça incroyable ce qu'il a réussi à faire en 2 ans. Aujourd'hui, voilà, il en vit, il a des bons partenaires, il a des bons collègues avec qui il va travailler, et ça, c'est quelqu'un de très, très, très inspirant pour moi, en tout cas dans ce côté de rien lâcher. Et je lui dis tout le temps qu'il est... Et ça, c'est un peu chiant d'ailleurs, quand il voit un truc, c'est maintenant, tout de suite. Et en même temps, c'est une de ses qualités, c'est vraiment de rien lâcher. Quand il est déter sur un truc, il va aller jusqu'à avoir ce truc, tu vois. Chose que moi, je n'étais pas forcément comme ça avant. Et maintenant, du coup, on a un peu déteint l'un sur l'autre. Et du coup, non, c'est très agréable, et c'est vraiment une source d'inspiration quotidienne, et de la bonne vibe au quotidien, parce que c'est une personne solaire aussi, avec qui c'est agréable de discuter, de rigoler, tu vois, et ça, c'est... Oui, j'atteste. Voilà, tu le connais, et ça, tu le connais, oui. Et du coup, c'est vraiment top de bosser avec lui. En tout cas, pour la petite histoire, American Femme ne serait plus
where we come from, en Ouais. fait, sans Lemzo, parce que j'avais pas du tout l'envie de le reprendre, parce qu'il y a eu une pause entre 2014 et... donc ça a bien bougé jusque 2017. Et Mhm. de 2017 à 2019, quand même, il y a eu un moment où j'ai bien ralenti, où je bossais plus du tout sur le média. Et c'est grâce à lui qu'on a tout repris, parce que voilà, il avait cette envie aussi de pouvoir, déjà qu'on travaille ensemble, et puis qu'en plus qu'on puisse faire, qu'on ait une mission de vie ensemble, c'était voilà, d'inspirer, de faire bouger les lignes, de montrer ce qu'on savait faire et tout. Et c'est vraiment Mhm. grâce à lui qu'on en est là et que le média a repris du galon. Donc ça se lie un peu avec la ligne éditoriale de mon média à moi, du coup, de ce podcast, en fait, Bah oui. d'inspirer les Ah gens, oui, oui. finalement. Ah oui, oui, Donc on c'est est cool qu'il y ait un complètement crossover. pour ça, hein. On a une partie formation et notre dicton, c'est s'inspirer, inspirer, impacter, tu vois. Et Mhm. c'est vraiment ça, on s'inspire des gens qu'on puisse rencontrer, on va inspirer d'autres personnes qui vont nous suivre et c'est comme ça qu'on va impacter et changer les choses, tu vois. Donc Mhm. ça, c'est cool. Ouais, ça marche. Et sur les... c'est genre, je réfléchis aux questions en même temps que je te parle, donc c'est cool. Mais tu vois, sur le fait que vous travaillez ensemble, encore une fois... Ça te fait poser beaucoup Ben de non, mais tu vois, ça je te me pose... questionne. Voilà, mais c'est intéressant, je trouve, tu vois. Puis en plus, souvent, les artistes que j'ai en tête en invité et tout, ils travaillent tout seuls aussi. Parce que souvent, enfin, quand tu fais des trucs genre du dessin et tout, c'est souvent des trucs Ouais. très perso. Donc là, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui fait d'autres choses avec d'autres personnes dans l'aspiration. Mais tu vois, sur les limites un peu que vous vous mettez, parce que du coup, vous vivez ensemble, donc le fait de se mettre des limites dans le travail, comment tu arrives à faire ça, de dire, ben, là, c'est un moment pour travailler, là, c'est un moment pour m'occuper de moi, pour m'occuper de ma famille. Alors, moi, je t'avoue que, au terme de limite, on n'en a aucune, tu vois. Et, euh, et il faudrait qu'on fasse des efforts sur ça, tu vois, parce qu'on travaille vraiment beaucoup, beaucoup. Parfois, ça arrive qu'on ait l'impression aussi de se perdre, en tout cas de plus passer autant de temps avant, parce qu'on a des enfants quand même en bas âge. Du coup, Mhm. ben, t'as les enfants, et puis dès qu'ils dorment, bah, t'es en train de bosser sur ton truc parce que tu dois envoyer un dossier de subvention à telle heure et que là, c'est la date limite et que ça fait déjà une semaine que t'essayes d'aligner 3 mots sur Ouais. ton putain de truc. Tu vois. Désolée pour le mot, mais c'était hier, ça c'était hier, par exemple, tu vois. Ça se C'était voit la que t'étais journée encore stressée du d'hier, truc. tu vois. Et puis t'as Lamzo après qui a ses commandes et donc qui, dès que les enfants dorment, etc., il peut enfin allumer son écran et se poser. Et du coup, il va travailler jusque 3 à 4 heures du matin. Et moi, je vais pas l'attendre jusque 3 à 4 heures du matin. Du coup, je suis là, je bouquine, je fais mes trucs et tout. Mais bon, moi, à minuit, 1 heure, ça y est, il n'y a plus personne, tu vois. Et puis le matin, il faut se réveiller à 6 heures. Je suis la première à me réveiller. Et je réveille le petit, on dépose le petit à l'école. Et après, chacun va à son rendez-vous, tu vois. Ouais. Du coup, on n'a pas encore trouvé on va dire, l'équilibre Ouais. nécessaire. Pour l'instant, ça fonctionne, mais on sait qu'il va falloir qu'à un moment donné, on se pose. Mais aussi, on s'est dit qu'il fallait là qu'on charbonne à fond, tu vois, pour qu'ensuite, on puisse avoir ce luxe de se poser. Là, on n'est pas Ouais. on n'est pas du tout dans ce confort de se dire, bah, on peut prendre le temps de travailler une fois. Non, on sait qu'on doit bosser, faire décoller nos projets respectifs et nos projets communs, parce que du coup, on ne travaille pas sur les mêmes choses tout le temps. Mhm. Et on sait que le temps viendra où on aura le temps de, tu vois, de bien profiter. Mais en tout cas, ce qui est important et ce que j'essaye de moi en tout cas mettre au sein de notre famille, c'est de communiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si ça va bien, si ça va mal, qu'il y a vraiment un échange. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment ça s'est passé, ton rendez-vous? Et nanani, et nanana. Et lui, pareil, si je fais quelque chose, il va tout de suite me dire bah, comment ça s'est passé. Et ça, je pense, la communication aussi, elle est au cœur de l'équilibre aussi du couple et de aussi notre collaboration professionnelle, tu vois, Mhm. c'est ce truc aussi et puis de savoir aussi dire bon là faut pas que je la saoule, elle a trop de trucs, elle est sous l'eau et je peux pas l'embêter avec autre chose, tu vois, et ça aussi c'est plaisant d'être à l'écoute l'un Ouais. de l'autre et c'est hyper important pour l'équilibre familial et professionnel des Ouais. deux du coup. Et ben, quand, tu vois, quand on faisait le programme Now, tu parlais beaucoup de cette notion aussi de communication et d'écoute. C'est un truc que tu as toujours mis en place? Ou alors est-ce qu'avant, c'était pas du tout ton truc et que tu as appris à le faire? J'ai appris à le faire. Alors, je pense que je suis de base une personne qui écoute beaucoup. C'est dans ma façon d'être. J'ai un profil qui, en fait, j'aime apprendre tout le temps. Je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre des nouvelles choses tout le temps. Donc, même à l'école, etc., c'était pas un problème pour moi d'écouter. J'ai ce truc d'écouter, de pas vouloir je veux pas perdre une miette d'une conversation, d'un échange, etc. Donc, ça, c'était pas un problème. Par contre, communiquer, c'était un vrai problème pour moi. Je suis quelqu'un d'assez sanguine de base et j'ai pas toujours été facile de caractère. Je sais
je suis une personne qui part au quart de tour de base, quand il y a un truc qui me saoule, ça me saoule, tu vois, je sais pas, j'ai aucun filtre, tu vois, et ça, c'est vraiment depuis, encore une fois, hein, la naissance d'un enfant, vraiment, Ça change ça change beaucoup. la vie, hein. Non, mais depuis la naissance, déjà, ma première grossesse a été, on va dire, un moment où j'ai dû me recentrer sur moi. Ouais. Et sur mes projets, justement, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu tout ce nouveau départ après cette première grossesse. Mais c'est comme si tu as couché de toi, en fait, en même temps que tu as couché Ouais, de ton c'est enfant. une belle métaphore. Mais c'est vraiment ça en plus. Et du coup, ça a permis vraiment de me recentrer sur moi, d'apprendre des nouvelles choses, et notamment tout ce qui est éducation bienveillante, écoute, etc. Et donc, l'écoute, j'ai beaucoup appris tout ce qui est écoute, j'ai beaucoup appris par la psychologie enfantine et l'éducation bienveillante. Et ça a été hyper important, hyper formateur. Et aujourd'hui, c'est vraiment au cœur finalement de tous mes projets, parce que ce soit Sessionna ou que ce soit Go On Girls, ou là, on a un projet là petit exclu qui sort là Waouh. tout à l'heure, la WWCF Academy, où on accueille donc des jeunes, et là, filles ou garçons mixtes issus de quartiers pour les former à la pratique journalistique, justement. Ok, cool. Et du coup, je pense que l'écoute et la bienveillance, elle est toujours à côté de ces projets, parce qu'on se dit que s'il y a personne qui nous écoute et s'il y a personne qui communique avec nous, finalement, en fait, on peut pas s'entendre, en fait. Tu vois, et je pense que la majorité des problèmes de notre société, c'est un manque d'écoute et un manque de communication, tout simplement. Tu vois, si les gens discutaient et s'écoutaient, et essayaient de se comprendre, tu vois, rien que essayer de se comprendre, ça changerait déjà beaucoup. Ouais, donc tu as appris beaucoup en fait enfin, en apprenant des choses par rapport à la psychologie infantile. C'est ça qu'on dit, Psychologie infantile. enfantine. Ouais. Ok, enfantine. Tu as appris des choses sur toi-même aussi au passage en fait. Ah, mais dans cette journée où de toute façon, à chaque fois que je fais un atelier autour de la confiance en soi, etc., ou des freins qui t'empêchent d'avancer, on repart vraiment en arrière, parce qu'en fait, je dis tout le temps dans mes ateliers, en fait, les problèmes d'adultes, ce sont des problèmes d'enfants non résolus, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment ça, c'est qu'il y a beaucoup de mécanismes qu'on a aujourd'hui, ou de façons de réagir, qui viennent de notre éducation, de la façon dont on a grandi, de nos traumas aussi, parce qu'on porte tous en nous des traumas importants. Et oui, moi, notre enfant intérieur et notre enfant nous suit toute notre vie, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux générations futures, tu vois. Et je pense que dans les projets, il y a de ça, de faire attention à cette nouvelle génération. Parce il y a une phrase qui dit tout le temps, il est plus facile de construire des hommes solides que de réparer des hommes cassés. C'est exactement ça, tu vois. C'est plus facile de construire une génération saine que de réparer les pots cassés. Les anciennes. C'est un peu trop tard, tu vois. Tu disais tout à l'heure, tu vois, que tu étais une femme racisée. Est-ce que tu penses que du coup, la représentation et savoir s'identifier à des gens qui nous ressemblent dans ces milieux-là, ça compte aussi dans ce fait de construire une génération qui est plus sûre d'elle? Indispensable. Moi, mes enfants sont du coup métis. Métis, parce que oui, ils ont métis, mais aussi métis quand tu les vois, tu sais que voilà, ils ont du sang renois, tu vois. Ouais. Et pour moi, il est indispensable qu'ils grandissent avec des héros qui leur ressemblent, tu vois. Ça, je vais pas dire à mon enfant qui a les cheveux crépus, ou à mon enfant qui a les cheveux tout frisés, qui a la pommade, qui a des yeux en amande. Je peux pas dire à ma fille de s'identifier à Cendrillon. Ça, tu vois, c'est complètement ridicule. J'ai besoin qu'elle voit des princesses. Pas forcément des princesses, d'ailleurs, faut qu'on arrête aussi avec ça, tu vois, mais qu'elle voit des femmes, des filles inspirantes, fortes, tu vois, qui lui ressemblent, avec lesquelles elle va pouvoir s'identifier, se dire que si je veux un truc, je peux l'avoir, que je peux passer au-delà des épreuves, je peux être une aventurière, je peux être une astronaute, je peux être médecin, je peux être tout ce que je veux, tu vois. Mais on a absolument besoin de sortir de ces schémas et de ces clichés avec lesquels notre génération, on a grandi, parce que nous, c'était Barbie, et que voilà. Et moi, j'ai beaucoup souffert de ça, tu vois. Étant plus jeune, il y avait personne dans ma classe, dans mon école, qui avait les cheveux frisés, parce que moi, je suis métisse, du coup, et qu'il n'y avait pas de métissage comme ça, tu vois, dans ma ville, tu vois. Donc, c'était un peu compliqué, tu vois. Ouais. Donc, je veux pas que ces générations, elles vivent avec des frustrations et des tabous, etc. Non, il faut qu'elles prennent leur place, ça, c'est important, tu vois. Ouais.
C'est marrant que tu dises ça parce que, enfin, je sais pas si tu te souviens, mais quand on s'est rencontrés, du coup, je faisais de la danse, c'était ma prof, du coup, bah, t'avais déjà toi ton afro et tout, genre flawless et tout, nanana, et moi je me lissais les cheveux, je sais pas si tu t'en souviens, C'est et c'est vrai. marrant parce que j'avais 15 ans, tu vois, Ouais. et t'étais une des premières femmes que j'ai rencontrées qui assumait ses cheveux de cette manière-là, tu vois. Pour moi, c'était un truc de fou parce Ouais. que, genre, moi dans mon entourage, ma mère, elle a pas les cheveux aussi bouclés que les miens, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que, en fait, l'inspiration, elle vient de partout aussi. Et moi, pour moi, c'est pour ça que tu es une des invitées aussi du début du podcast, c'est que pour moi, tu as été aussi une représentation. Et pourtant, on n'a rien à voir, tu vois. Moi, je suis rebeu, toi, t'es renois, tu vois, enfin, métisse. Mais pourtant, le fait de voir des femmes comme toi, tu vois, qui me ressemblent un minimum et qui s'assument comme elles sont, je pense que ça aide aussi. Donc, en vrai, je sais pas si on est de la même génération ou pas. Moi, Je crois que c'est pas la même. non, c'est pas la même. C'est pas la C'est même. pas la même. Parce que toi, Mais t'es quelle année? moi, 99. Ah non, non, non. T'es Je suis après une 90, toi. T'as arrêté 90. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à grandir dans la 2000, tu vois, mais j'aime bien penser que genre, Millénial, presque. C'est ça. j'arrive pas à me dire que je suis une milléniale, c'est Non, trop mais dur. enfin, je veux dire, bah déjà, ça me touche, merci beaucoup. De rien. Ça m'a perturbée, du coup. C'est très, très, très récent qu'on se pose la question de la littérature ou de la représentation des minorités dans les productions destinées aux enfants. C'est assez Ouais. récent, tu vois. Et, euh, même aux enfants et ailleurs, tu vois, de toute façon, enfin, on parle beaucoup des Renois, on parle beaucoup des Renois, le manque de représentation chez les Renois, mais chez les Rebeux, pardon, mais vous voyez Ouais. des représentations de Ouais. enfin, pardon, mais Aladdin et Jasmine, tu vois, Ouais, ouais, ouais. s'il te plaît, tu Grave. vois, bon, en plus, Aladdin le voleur, tu vois, ça c'est aussi un bon passé colonial comme ça, tu vois. Il y a beaucoup Ensuite, de références coloniales ah en non, plus dans mais Aladdin, oui, c'est ça qui ah est oui, ouf. oui, oui, ça c'est ouf. Après, tu vois, il y a les Asiates, c'est aussi pareil. On va reprendre Mulan, s'il te plaît. Ouais. Enfin, tu vois, c'est quand même incroyable. Et à part ça, où est-ce qu'ils existent? Enfin, il y a vraiment une invisibilité des minorités qui est vraiment, vraiment, vraiment effrayante, tu Ouais. vois. Et en fait, je ne sais pas comment nous avons survécu en fait à tout ça. Et je comprends d'autant plus les générations avant nous, donc que ce soit nos parents, les arrière-parents, les premières générations d'immigrés qui sont arrivés dans un pays qui n'était pas le leur et avec lequel ils ne pouvaient pas s'identifier, tu vois, Ouais. et qui ont tout fait pour s'intégrer dans ce schéma et qu'on leur a dit, mais clairement, on leur a craché au visage, mais Ouais. vraiment, tu vois. Et moi, ça me blesse enfin, c'est des sujets qui me tiennent vraiment à cœur et qui me révoltent, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est impossible, impossible de ne pas avoir des gens qui nous ressemblent. Et c'est pour ça que je te disais, moi, étant jeune, j'ai pareil, ben, comme je te dis, j'ai vécu dans une commune où voilà, il y avait énormément de personnes blanches, tu vois, et ou de rebeux, tu vois. Et donc moi, je me retrouvais pas dans ça parce que je suis métisse, mais je suis blanche, tu vois, Ouais. et j'ai les cheveux frisés, tu vois, Ouais. et j'ai les yeux clairs. Et là, tu vois, c'est un peu un puzzle comme ça. Et du coup, ça a été très très dur pour moi aussi de me construire parce que je ne pouvais pas avoir mes cheveux étant petite. Enfin, j'étais tout le temps tressée parce que je voulais pas laisser mes cheveux trucs. Après, j'ai connu le faire à lycée. Ça, c'était des années lycée, tu vois. Après, je suis arrivée ici après mon année étudiante, etc. Et je sais plus d'où c'est parti ou je crois que c'est quand j'ai commencé à vraiment me rendre compte de ça, c'était vraiment quand il y a eu les premiers cas de cramage de cheveux avec Ok. les produits comment les Le produits défrisage. le défrisage, tu Ouais. vois. Moi, j'avais cramé mon cuir chevelu, ça m'était déjà arrivé et tout. Et là, en fait, on se dit, ben non, en fait, tu vois, Ouais. il faut accepter et tout. Et je pense qu'après, le cheminement aussi fait que ben tu grandis et tu te rends compte que on est quand même c'est notre différence qui fait que c'est intéressant de vivre en société, tu vois. Ouais. Et je pense que ça aussi, ce truc et la culture hip-hop, encore une fois, m'a beaucoup aussi aidé à m'accepter parce que je rencontrais des gens avec des métissages de fous, je rencontrais des gens avec des backgrounds de fous aussi, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, briller en société aussi, c'est ça, c'est aussi s'assumer comme t'es et sans concession, en fait. Et aujourd'hui, je pense vraiment qu'on peut exister et qu'on peut réussir sans concession, tu vois. Et il faut que les gens s'habituent à ça, enfin, à nous voir dans l'espace public, tu vois, à prendre possession, tu vois. Ouais. Je sais que moi, avant, quand j'arrivais avec mes cheveux comme ça, etc.,
t'avais tout le monde qui se retournait, où on marchait, c'était un truc de fou, tu vois, genre tout le monde se retournait, ou nanani, ou nanana. Ouais. Donc t'avais différents regards, tu vois, t'as des regards de mépris, t'as des regards au contraire, d'admiration, et ça aussi, c'est pas normal, tu vois, d'avoir des regards d'admiration, comme si c'était un exotisme de fou d'avoir des cheveux trucs. Et avec la tendance où toutes les nénettes, là, se sont retrouvées avec la touffe et tout, genre année 2000, peut-être, vas-y, 2014, 2015, voire 2016, tu vois, où toutes les meufs, elles sont arrivées et tout. En fait, j'avais des sosies partout. Du coup, ça a tout de suite, ça a été plus. Aujourd'hui, c'est plus normal, tu vois, de voir des meufs avec des cheveux frisés, etc. Et de s'assumer. Et je trouve ça beau, tu vois. Pour moi, c'est beau d'exister comme ça dans l'espace public quand tu vois des nanas qui s'assument, des jeunes filles, tu vois. Surtout plus petites aussi. Plus petites. Moi, ça m'émeut grave quand c'est vraiment des jeunes où je me dis, moi, à cet âge-là, jamais. Tu vois. Là, tu les vois, elles s'assument, elles sont au collège, lycée. Mais ouais, c'est trop bien. Même avant, tu vois, je trouve ça beau, tu vois. Mais je trouve ça ouf aussi que tu disais tout à l'heure que c'était par rapport au cas de défrisage, que on en arrive à ce point-là. Pour se dire, faut que j'arrête. Parce que moi aussi, c'était à une époque où vraiment je me lissais les cheveux et j'avais des touffes de cheveux qui sortaient de mes trucs, de mon crâne. Et je me disais, oh, peut-être je vais arrêter. Alors que tous les jours, tu les crames. C'est fou, tu vois. Mais en fait, c'est juste fou de se dire qu'on passe un fer chaud sur nos cheveux, tu vois. C'est. Non, en fait, il y a un truc, c'est. Et en fait, Et je pense aussi, tu vois, tout ce passé colonial aussi. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé aussi, tu vois. Le truc, c'est que j'avais beaucoup d'histoire culturelle à l'école, tu vois. Et de toute façon, j'ai tout le temps dit que si j'avais été aux États-Unis, j'aurais fait des cultural studies parce que tout ce qui est histoire des droits civiques, de la colonisation et tout, c'est des sujets qui me passionnent et que je kiffe. Et puis, c'est vraiment un truc qui m'anime, quoi. Et tout, quand justement tu prends conscience aussi de tout ce bagage culturel dans les cheveux et de juste le cheveu, tu vois, mais vraiment juste le cheveu comme sujet d'étude et le fait que ça a été vraiment, on a légué une guerre aux cheveux crépus, tu vois, aux cheveux frisés. Tu te dis, en fait, il y a un problème, tu vois, je peux pas, on va dire, renier moi aussi d'où je viens, mes origines, mes racines, relier mon cheveu, tu vois. Grave. C'est pas possible, en fait, tu vois. Du coup, mais encore une fois, il y a ce truc de s'informer tout le temps et de s'éduquer et d'échanger qui fait que voilà, ça peut faire changer les visions et les paradigmes, mais sinon ça vient de nous, quoi. S'il n'y a pas d'éducation, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent, tu vois. Ouais, grave. Donc, mais dans le podcast de la semaine, enfin dans l'épisode de la semaine dernière aussi, j'ai invité un ami à moi qui s'appelle Kirk, qui est aussi noir du coup, et on parlait justement de cette question de représentation, et lui me disait que quand il dessine, parce qu'il dessine, tu vois, et qu'il disait qu'il se forçait presque, enfin il était dans ce cheminement où quand il dessinait, par exemple, il devait se dire j'ai dessiné une personne blanche, faut que je dessine une personne noire à côté, tu vois. Et est-ce que toi tu ressens ça aussi dans tous tes projets, de te dire par exemple, je sais pas, j'engage une personne blanche, il faut qu'il y ait aussi un noir, un arabe, un asiatique. Les quotas, quoi. Ouais, voilà. Est-ce que t'as ce truc Alors, je t'avoue que ça se pose. Enfin, je me pose pas la question parce que finalement, je pense qu'autour, en tout cas mes proches, en tout cas les gens avec qui je bosse, on est tous déracisés sans faire exprès, quoi, j'ai envie de dire. Même si j'ai pu côtoyer des cercles majoritairement blancs, tu vois. Mais par contre, la question, elle se pose quand, par exemple, je vais faire comme Session Now, si je décide de faire un talk, tu vois, et que je mets trois femmes issues d'immigration, 2 femmes voilées et trucs. Là, tu vois, je me dis, ah ouais, faut que je mette. Là, je me pose la question. Je me dis, si je veux avoir des financeurs, si je veux pouvoir m'aider financièrement, etc., faut pas que je joue la carte du secteur. Du secteur. Comment on dit secteur je ne sais plus. Redis-le moi. Du secteur, ok. Tu vois, on est tous les deux perdus dans le truc. Et tu vois, et oui, et c'est chaud à dire, mais oui, effectivement, il y a ces moments-là où je dois, en tout cas, être en représentation dans le sens où je dois montrer ce que je fais pour avoir un peu que ce soit des soutiens financiers ou des soutiens quelconques, tu vois, où là, il faut absolument que je sais, en tout cas, je pense toujours qu'il faut tout le temps qu'il y ait cette équité de une blanche, une femme racisée, une femme truc et machin. Et pourtant, tu vois, comme sur le talk Now, là, il y avait une majorité de femmes voilées, tu vois. Ouais. Et ça me dérange absolument pas, tu vois. Et je trouve ça beau aussi que des femmes voilées puissent inspirer d'autres femmes aussi, tu vois, parce que de casser ce truc dans lequel on essaye de nous enfermer et tout, pour moi, c'est hyper important, tu vois, de pouvoir un peu changer de paradigme, tu vois. Ouais, grave.
et te dire que celle qui est sur scène, c'est la voilée, et celle qui est assise, c'est la blanche, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est con, mais Oui, tu il peut y avoir des voilées blanches aussi, mais juste, enfin, la blanche, entendons-nous bien, Oui, bien ouais, sûr, bien sûr. pas la, Non, la mais blanche, en tant que, enfin, la blanche en tant que qu'idée plus que entité, voilà, c'est ça. voilà, une femme issue de la, on va dire, classe ouvrière ou plus élevée, issue de française, qui va essayer en tout cas de chercher de l'inspiration, etc., et qui risque donc, parce que il y a cette question aussi, et c'est pour ça que je parle de ça, c'est parce que quand j'ai commencé à faire les sessions now, du coup, je me suis dit, mais en fait, à chaque fois que je demandais un retour aux gens, les gens me disaient, ouais, c'est trop bien, on se sent représenté, on est entre nous, etc., etc. Et en fait, je me suis posé la question, mais c'est vrai que même moi, en fait, je serais pas partie dans une sororité, peu importe, ou en fait, ou en tout cas un regroupement de femmes, où la nana n'était pas, en tout cas issue de l'immigration, ou en tout cas pardon, je vais pas raconter, n'était pas issue de l'immigration, ou en tout cas ne me représentait pas et socialement et de façon éthique et de manière physique, etc. Et c'est vrai que quand tu regardes un petit peu tout ce qui peut se passer ici ou pas, c'est tout le temps le même profil de nana qui va avoir son girls band, tu vois. Ça va être une nana blanche, issue de la classe moyenne ou un peu plus élevée, où son mari taffe et ramène grave de thunes. Elle a 30 balais, elle a peut-être un gosse ou deux, tu vois, mais ça va être tout le temps ce genre de nana, tu vois. Et il n'y a pas beaucoup de rassemblements où les nanas, c'est des filles racisées qui vont rassembler, et forcément tu t'attends à avoir aussi parce que il faut dire que chez nous aussi, tu vois, il y a des femmes qui font des choses, chez nous aussi il y a des femmes qui font bouger les lignes, il y a des meufs hyper intelligentes, il y a des chefs d'entreprise, etc. Et ça, encore une fois, on est dans la question de la représentation, mais c'est hyper formateur pour toutes les participantes de NA ou d'autres participantes d'ailleurs, qui vont venir chercher. Et pour moi, c'est pour ça que je disais que ce paradigme-là, il faut absolument le prendre en compte, et il faut aussi l'éradiquer en me disant, regardez qui vient faire aussi l'intervention, tu vois, et son bagage, etc. Et sur le talk, c'est ça qui est hyper inspirant, quand tu as des filles qui sont, on va dire, des marginales de la société. Entendons-nous bien, si je prends le journal du lendemain et que je vais encore voir un gros titre sur le voile ou je sais pas quoi en France, tu vois. Et là, tu vois, moi, ça me fait plaisir que dans ces Now, c'est pas que ça se passe pas comme ça, et que au contraire, tu vois, parce que j'ai envie de croire aussi que tout le monde a sa place, et pour moi, tout le monde a sa place, tu vois, et j'ai envie de croire aussi que les gens qui sont dans le public se disent, ah ouais, en fait, il y a ça aussi, enfin, tu vois, que ça ouvre les horizons, et que ça permet aussi de casser certains mythes où la nana voilée, blanche ou non, reste à la maison avec 6-7 enfants sans rien faire de la journée, ou en tout cas de s'occuper de son mari, tout, parce que ça se passe pas comme ça, tu vois. Donc à un moment donné, c'est pour ça que je disais que pour moi c'était important, en tout cas, cette question-là se place à ce niveau-là, de voilà, on va vous faire voir autre chose, quoi, tu vois. Ça, c'est hyper important. Ok. Et tu vois, je me suis posé la question quand j'écoutais l'autre podcast où t'es passé et tout. C'était Inside the Cypher, c'est ça? Voilà, big up si jamais écouté, c'est vraiment intéressant. Non, tu parlais beaucoup de tes projets et tout, et je me demandais, est-ce que tu as déjà, toi, essayé de travailler avec des missions locales, ou ça t'intéresse pas du tout? Enfin, des missions locales ou tout autre organisme qui se donne ce genre de taf aussi, ou de représentation, de sortir des gens de cette marginalité. Est-ce que ça t'intéresse, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire toi? Alors, en fait, on m'a beaucoup proposé à chaque fois de me mettre en contact avec un tel de la mission locale de machin, ou un tel de nanana. Et puis, ça s'est vraiment jamais fait, parce que j'ai jamais plus cherché que ça à aller à la rencontre de ces gens, parce que, mais je dis pas que ça se fera jamais, tu vois, parce que, en fait, le truc, c'est que nous, on a les projets, eux, ils ont les publics. Tu vois, c'est un peu l'idée, cette idée, comme tout à l'heure on disait, le fait aussi qu'on soit parents et qu'on ait plein de projets à côté, ça nous empêche aussi, enfin, ça nous freine dans le fait de faire du terrain tout le temps, tu vois. On en fait, mais on sait que c'est dans un temps court, sur des projets précis, etc. Après, ce qui nous permet d'être en contact avec notre communauté, c'est le média. C'est pour ça que pour nous, c'est hyper important aujourd'hui de faire grandir le média, pour que les gens puissent, en tout cas les jeunes qu'on souhaite attraper, puissent avoir un lien direct avec nous et échanger, etc. Donc à chaque fois, on me dit tout le temps, ouais, tu devrais voir mission locale, machin truc, etc., etc. Et puis finalement, ça ne s'est pas encore fait, mais je dis pas que ça ne se fera jamais. Mais en fait, moi,
de très très mauvais souvenirs de la mission locale ou de Pôle emploi ou de je sais pas quoi, tu vois. Parce que, enfin, je sortais de M2, tu vois, et c'est le moment où ben t'as rien, t'as pas de taf, tu sais pas trop encore ce que tu veux faire. Si tu veux prendre tout de suite, enfin, tu veux chercher un emploi tout de suite, si tu veux prendre un peu de temps. Et en plus, c'était la période où, je me rappelle quand je suis sortie du master, genre, tu sortais de ton master et t'avais genre encore droit aux bourses pendant 6 mois, tu vois, c'était un truc dans le genre. Ah ouais? Ou 4 mois, je sais plus. Ok. Et moi, je tombe pile dans la première session, donc je me suis dit, je vais profiter de mes 400 € de boule par mois, tu vois, pour rien faire, tu vois. Et du coup, et donc, je devais aller pointer comme ça à mission locale. Enfin, tu demandes plein de justificatifs hyper chiants, tu vois, bon, bref. Et je devais aller à mission locale, du coup. Mission locale, ouais. Et j'arrive et tout, et je vois la nana. Donc, déjà, on est plein, tu vois, on est une vingtaine dans la salle. Et la nana, elle sait pas ce qu'on est, elle sait pas ce qu'on fait, elle ne connaît pas. Et tu sais, elle prend cet air hyper condescendant, quoi. Comme si, tu sais, elle est limite, je dirais même pas maternelle, tu vois, mais t'es comme si t'étais un petit être fragile qui connaissait Ouais. rien à la vie et qu'elle, elle allait t'apprendre et que t'inquiète pas et tout. Ça m'avait vraiment, vraiment mis mal à l'aise. Jusqu'au moment où la nana, en fait, elle nous demande nos CV ou je sais plus quoi, et elle voit que je suis diplômée, j'ai plus de diplôme qu'elle, en fait, Ouais. tout simplement, tu vois. Et là, du coup, tout de suite, je sens dans son regard et dans son attitude qu'elle est hyper gênée, tu vois, et que tout de suite, son attitude se change et tout, et elle me parle vraiment comme une père, tu vois, ou Ouais. genre, ouais, voilà, on peut parler de manière, tu vois, et ça m'avait hyper dérangé parce que peu importe que tu as bac plus 10 ou bac plus 1 ou bac moins 10, tu vois, en fait, c'est pas ton niveau d'études qui va déterminer la façon dont tu vois, tu dois être traité en société. C'est que on doit être tous et toutes respectés pour ce qu'on est, avec les valeurs que l'on porte et nos bagages, tu vois. Et ce truc un peu condescendant en mode genre je vous apprends la life, tu vois, ça m'avait hyper gênée. Du coup, j'ai pas envie non plus d'être si on taffe ensemble, ou en tout cas si un jour truc, tu vois, qu'on se dise encore, oh finesse, on va encore se taper des gens qui Qui tu nous vois, écoutent pas, nous qui s'en écoutent pas, qui foutent. s'en foutent, qui en ont rien à faire et Ouais. qui vont nous prendre pour des teubés et tout. J'ai pas envie d'être, tu vois, relié à ça. Ouais. Et en même temps, si je trouve une personne et des partenaires qui sont pas dans ce truc-là, tu vois, ça sera avec plaisir que on taffera avec eux, tu vois, parce Ouais. qu'encore une fois, il y a du travail à faire au sein de ces structures, avec les publics de ces structures, et que notre mission, elle est plus grande que ça, tu vois. Du coup, voilà. Ok, non, mais ok, cool. C'est marrant en fait ce que je te racontais sur le truc de la meuf condescendante parce que des anecdotes comme ça, j'ai l'impression qu'en tant que personne racisée comme tu l'utilises, on en a plein et j'en ai plein c'est qui chaud. me sont venus en tête en plus en discutant de ça. C'est ouf. Moi, je sais que ma mère m'avait raconté, tu vois, quand elle était plus jeune, que elle avait une réunion parents-prof et tu vois, mon grand-père, il venait d'Algérie, mais il était toujours hyper sapé, genre costard et tout, tu vois, donc rien à voir avec l'idée qui se faisait de l'immigré à cette époque-là, et que son père était venu à la réunion et que genre le prof l'a pas reconnu en fait, parce qu'il pensait qu'il allait venir, tu vois, en gel là-bas, le truc très Ouais, le cliché truc et tout. cliché, quoi. Et je trouve ça ouf en fait, parce que ouais, c'est pareil pour ce genre de truc, mais du coup, je peux comprendre Tu vois, et le encore tu cheminement. dis, bon, voilà, c'était la première génération d'immigrés, ou en tout Ouais, cas la deuxième, et on est en 2020 et rien n'a changé, oui, tu c'est vois. pareil. Tu sais, c'est ça qui est Ouais, ouf, ouais, tu vois. grave, grave. C'est qu'on a toujours les mêmes clichés qui reviennent dans nos têtes, là, comme ça, et c'est plus possible. Ouais, ouais. Franchement, c'est plus possible. Ouais, faut que ça change, c'est clair. Faut que ça change, ouais. Ouais, super Nance. Bah là, on va passer du coup aux petites questions. Ouais. Parce que c'est bientôt fini. Mine de rien, ça passe super vite. Et... Et ouais, donc voilà, on va passer aux petites questions. T'es prête? Ouais. Ok, donc du coup, les questions, tu peux quand même étayer, hein, c'est pas genre du tac au tac et tout. Mais du coup, il y a 3 petites questions qui m'intéressent, qui pourraient peut-être inspirer les gens qui nous écoutent. Ok. La première, c'est qui sont tes mentors ou les gens qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué particulièrement ou qui te marquent au quotidien? Ouais. Malcolm X. Ouais. Mohamed Ali. Ça a été vraiment je pense, les personnes qui m'ont... Et je dirais même Nelson Mandela, tu vois, mais c'est 3 personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Ok. Est-ce que en ce moment, tu as un coup de cœur artistique que tu aimerais partager dans ton domaine ou dans un autre domaine? Un coup de cœur artistique. J'aime l'art en général, du coup, je suis émerveillée de pas mal de choses, tu vois. Ouais. Il y a pas mal de jeunes photographes de la nouvelle génération que j'aime beaucoup. Ouais, voilà. Je vais pas citer de nom parce que je vais en oublier, mais je pense que la nouvelle génération, en tout cas de photographes et d'artistes visuels, elle est quand même ouf. Ok, ça marche. Et la dernière question, c'est avec qui t'aimerais collaborer?
mort ou vivant, peu importe, sur n'importe quel projet, un dessin, une danse, ce que tu veux. Alors sans rentrer dans la polémique ouïghour, etc., mais Phil Knight de Nike, le fondateur de Nike, j'avoue que ça aurait été une personne avec qui j'aurais voulu bosser. Ok. Par rapport à parce que t'aimes la marque ou l'identité de la marque Parce que j'ai lu son dernier livre là et sa vision en fait du management et sa vision tout simplement de ce qu'il voulait faire et tout, c'est hyper inspirant, tu vois, et je pense que ça aurait été une bonne collaboration. Ok, ça marche, super intéressant. Ok, et là du coup on va passer à la playlist. Si tu t'en souviens, je t'ai demandé les petites chansons qui t'inspirent et tout. Des trucs marrants. Et je vais relancer le jingle juste pour le plaisir. J'aime trop le mettre parce que c'est un mec de ma classe qui l'a fait. Big up, le mec de la classe. Victor. Je le dis dans tous les podcasts qu'il est là. Ok, donc on va finir avec la playlist. Je t'ai demandé la chanson qui t'inspire. Ouais. Et tu m'as. Est-ce que tu t'en souviens ou tu veux que je l'ai dit? Je me rappelle plus ce que je t'ai dit. Ok, tu m'as dit la chanson qui t'inspire, c'était Drop de The Pharcyde. Ah oui. Ok, petit extrait. Ah oui, un extrait. Rockabye, baby. Listen to your heartbeat pumping to a fine ravine of all things, it's the vein of a shrine. All missions impossible are possible cause I'm headed for a new sector 365. Days from now I'll wipe the sweat from my eye. And each and every tree will stick or fall from the skies of my cloud nine. From homies all the way to six, no matter how fine. Controlling it, a swollen way to wreck a proud mind. Here, hold it in your hands and watch a man start crying. Tu m'as dit celle qui t'inspirait en ce moment ou c'était Non, ça c'est tout le temps. Ouais, ça c'est ma chanson. Ceux qui savent, j'ai envie de dire. Mais écoute, allez voir le clip, etc. Et c'est trop en avance pour leur temps. J'ai dit là, enfin en compo, etc. Sur l'album, etc. Enfin The Pharcyde, Slum Village, etc. C'était vraiment ma cam, voilà. Ça marche. Tu m'as dit la chanson qui te motive le matin. Tu m'as dit c'était Killing Them de Burna Boy et Zlatan. Bah juste le titre quoi, Killing Them direct. Ouais, c'est vrai. Non mais allez voir ce clip, le gars est juste trop stylé. Moi je suis trop amoureuse de Burna Boy. Tu vois, c'est marrant parce que c'est le deuxième épisode du podcast et la semaine dernière, Kirk m'a aussi donné un titre de Burna Boy. Non mais il est trop stylé. Donc franchement, je pense qu'il inspire pas mal de gens. Donc allez voir. Justement, quand on parle de représentation, je pense que c'est un artiste là qui retourne un petit peu tout en ce moment en mode. Il est fier d'être africain, il se revendique à fond africain, tu vois, il casse la baraque avec des gars de chez lui, etc. Et ça, c'est beau, tu vois. Ouais. Non, bah allez checker du coup, mais moi je connaissais pas, mais du coup, là j'ai kiffé les 2 titres que vous m'avez donnés, donc je vais m'y pencher plus sérieusement. Ensuite, tu m'as dit des paroles de chansons qui résonnent en toi et tu m'as donné la chanson God Bless. Ah, mais alors, attends, non, c'est ça, faut que j'explique. C'est que, du coup, j'écoute énormément de trucs, etc. Et j'avais un peu mis ça de côté. Et là, je me suis un peu replongée dans le son. Et donc là, quand j'étais en train de répondre à ce questionnaire, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'inspire comme son et tout. Et je me retourne vers Lemzo, justement. Je me dis, mais qu'est-ce que je chante tout le temps et tout. Il fait, ah non, attends, tu chantes tout le temps ça. Et il m'a donné ce titre. Et c'est vrai que j'arrête pas je le chante tout le temps parce qu'il me met dans un mood, en fait. Ok, donc c'est le mood dans et la vibe, l'insolence, en fait. Ouais, dans la vibe. L'insolence pure. Mélange mon banque. T'arrêtes pas de taper des mais ton flow est flingué. L'album le plus attendu de l'année sortira pas cette année. Comme un œuf poché, si je l'ouvre, je coule. Donc je ferme ma gueule dans mon cercueil, mais moi full ben. Négro que je puisse planer. Je t'ai baissé, je t'ai quitté, je sais même pas quitter. Non, c'est Dems, H viennent pour le cash flow. La seule raison, c'est la raison. Sans ça, je crois que j'aurais fait comme toi. Je me serais marié, je l'aurais trompé, je l'aurais dit désolé. Peut-être moi, j'aimerais que mon pénis des yeux juste pour que tu se voir la vie. Un regard, mes pupilles, envie trop de noir et la daronne dans le coma. Donc je vais rien sortir cette année. Voilà. Ouais, non, voilà. Elle est vraiment cool cette chanson. Ouais, non, c'est trop. Denso, je kiffe. En plus, le nouvel album, il est sorti, tu l'as écouté? Il est juste grave. Je suis au max sur Dams en ce moment. On a vu, du coup. Et la dernière chanson, du coup, c'est la chanson que t'écoutes quand tu passes la nuit sur un projet. Et tu m'as dit Girls Need Love, Summer Walker avec Drake. Ouais. I need some love. Hey, I need
some love. Ay, I need some love. Ay, and you can't judge. You don't really call on me like you should. Link up, I'll roll through the hood. Problems, but everything's all good, my love. Your nigga doesn't want smoke with me, nah, no way. Trust me, it's all okay. Sur cette petite musique, ce son de Drake qu'on va se laisser. C'est passé super vite. Merci beaucoup, ça m'a En plus, on a perdu beaucoup de temps au début parce qu'on s'est perdu. Voilà, petite histoire. Mais voilà, c'était super cool. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait trop plaisir. Et voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. Tu as un petit mot de la fin avant les remerciements? Non, faites ce que vous avez envie de faire et soyez ce que vous avez envie d'être. Je crois que ça, c'est des bons mots. Pour finir, ouais. Pour finir. De ouf. Voilà, n'hésitez pas à donner beaucoup de force à Nance et à ses projets sur les réseaux. Donc, tu veux les rappeler, Anaïs Writing? Je veux dire simplement qu'on se retrouve sur WWCF Media. Du coup, c'est sur Instagram, WWCF Media, MEDIA. Et on se retrouve là-bas. Ok, ça marche. Et n'hésitez pas à retrouver Nance sur ses réseaux. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Merci à Victor pour les jingles que j'ai un petit peu disé tout à l'heure. Encore méga Victor. Ouais. Merci à Radio Campus qui nous ont accueillis dans leurs locaux cette semaine. Merci à Fred et à toute l'équipe de Radio Boomerang pour la confiance. Et encore merci à Nance de t'être rendu dispo et d'avoir accepté mon invitation. Merci à Ivan aussi de faire ce podcast et j'espère que tu continueras dans cette voie. Ah ouais, avec plaisir. Franchement, ça me fait super plaisir de partager un spi et tout. Donc, j'espère qu'on restera ensemble longtemps et que beaucoup de gens m'écouteront et que ça inspirera beaucoup de gens. Voilà, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez retrouver l'Écho du Gueulard sur Instagram, @EDG Podcast. Et donc, n'oubliez pas de donner de la force à Nance. Voilà, merci à tous et à la semaine prochaine.